Oui, salut, j'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là juste pour voir quelque chose ensemble et pour rire ensemble. Les gens blaguent trop avec la parole de Dieu et les gens prennent la parole de Dieu comme ils veulent. Il y a des pasteurs qui encouragent le fait de pratiquer le sexe avant le mariage. Mais qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre? Et parfois, ce sont ces gens de pasteurs qui ont plus la popularité et les gens les accompagnent pour aller écouter ce qu'ils disent. Voyons ensemble ce pasteur. Un pasteur qui dit, un prophète qui dit qu'un homme doit doter la femme, il doit aller la marier avec elle. Avant de la déshabiller, cet homme est un négociant. Moi, j'étais vraiment étonné, hein. Et toi, et vous, quelle est votre pensée par rapport à ça? Voyons ensemble ce que la Bible nous fait comprendre dans 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et ce pasteur veut nous faire comprendre quoi? Que le fait de goûter une femme avant de l'épouser, c'est ça qui est bon? Et alors, autrement, il veut nous faire comprendre que si tu couches avec une femme, si la femme n'est pas vierge, alors tu ne peux pas payer la dot. Alors si la femme est vierge, c'est là que tu vas aller payer la dot. Et il prend l'exemple de l'Ancien Testament et il pratique ça chaque fois. Voilà aussi ce qu'il a dit par rapport au deuxième cas. Alléluia! Parce que dans la Bible là, il y a des choses que les gens se sont levés pour aller faire sans l'ordre de Dieu. Mais le commandement de Dieu portant sur la relation entre l'homme et la femme. L'homme doit aller payer la dot lorsqu'il déshabille la femme et qu'il constate que la chose est encore scellée. Alléluia! S'il voit que c'est un appareil deuxième main, alléluia! Dieu ne te condamne pas. Alors, pendant qu'il est encore jour et que la nuit n'est pas encore tombée, alléluia, si un homme soi-disant de Dieu ou un prophète est capable de nous prouver le contraire, nous l'attendons tout à l'heure. Moi, la seule chose qui me préoccupe dans cette situation, ce n'est pas le fait que pasteur Gédéon dit ce genre de choses, mais la confusion que cela donne dans nos églises aujourd'hui, c'est ça qui me préoccupe. Je me rappelle que j'ai fait une vidéo par rapport à le sexe avant ou après le mariage. Et suite à cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de commentaires et la plupart des gens sont entrés en contact avec moi pour poser la question, pour savoir plus par rapport à ça. Parce qu'il y a deux camps aujourd'hui que je vous parle. Certains pasteurs encouragent le sexe avant le mariage. D'autres pasteurs encouragent le sexe avant et après le mariage. Mais qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre? Les gens oublient aujourd'hui la doctrine de la Bible et ils se basent sur leur propre doctrine. Les gens lisent la Bible à leur manière et ils expliquent ça à leur manière aussi. Mais cela crée de la confusion dans la vie de nos membres et dans la vie chrétienne aujourd'hui. Et les membres disent que nous les pasteurs, même nous ne sommes pas dans la même catégorie d'opinion. Alors, qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre par rapport à ça? Nous allons lire dans Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. J'aimerais que ce verset soit dans votre cœur et que pasteur Gédéon aussi écoute ce message et ce verset pour qu'il puisse comprendre plus par rapport à ça. Le mariage, le sexe se consomme après le mariage, ce n'est pas avant le mariage. Et la plupart des filles me disent que, oui, Joël, tu sais quoi, si nous sommes dans la relation, dans la fiançailles avec un homme, l'homme veut nous goûter. Et si on ne veut pas lui donner le sexe, l'homme part. Et ce que nous avons remarqué finalement est que même si tu donnes le sexe à un homme, l'homme ne va pas rester. L'homme ne va pas rester. La Bible nous fait comprendre que Dieu jugera les impudiques.
Dieu jugera les impudiques. Si tu pratiques le sexe avant le mariage, tu es un impudique ou tu es une impudique et Dieu va te juger. Ce que pasteur Gédéon est en train de dire n'a pas de base biblique. Si tu lui poses la question, il va te démontrer de A fois B que Dieu a permis que l'homme puisse avoir jusqu'à 3 femmes. Lui-même, il a 2 femmes. Il est un Ivoirien. Je ne suis pas en train de le cracher, loin de cela. Mais je suis en train d'apporter une image par rapport à la culture. Donc, que Dieu vous bénisse. Gardez dans votre tête Hébreux 13, verset 4. Il y a beaucoup d'autres versets qu'on peut retrouver dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Alors que Dieu vous... Même si nous lisons dans l'Ancien Testament les 10 commandements, Dieu hait l'adultère. Dieu hait cela. Dieu hait l'impudicité. Dieu hait cela. Alors qu'est-ce que Gédéon veut nous faire comprendre que l'homme peut goûter la femme avant de l'épouser ou l'homme peut goûter la femme, c'est après qu'il va payer la dot à sa famille. Je ne suis pas avec cette doctrine-là. Et personne des pasteurs n'est avec cette doctrine-là. C'est lui seul qui défend ça. Sur les réseaux sociaux, tout le monde le connaît de cette manière. Alors que Dieu vous bénisse. Shalom.